Mahmoud Abbas, au moment où la tension demeure vive au Proche-Orient. Le président américain a affirmé que la situation dans la bande de Gaza, soumise à un embargo israélien depuis 3 ans, était intenable. Barack Obama a plaidé en faveur d'un allègement du blocus et promis une aide supplémentaire de 400 millions pour le territoire palestinien. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Alors, dites-nous, on prend notre mal en patience avant le retour du beau temps? Oui, tout à fait, parce que finalement, vendredi, ça devrait être une assez belle journée. Mais en attendant, il y a de la pluie. Il y a de la pluie dans plusieurs régions du pays. Regardez dans l'ouest, il pleut en Alberta, Saskatchewan, à la Colombie-Britannique, et ça ne va pas changer beaucoup pour demain. Ça va être de la pluie, même Winnipeg va y passer aussi, il va se retrouver sous les averses aussi. Maintenant, dans le centre du pays, une bonne zone de pluie là, qui est en train de quitter l'Ontario qui arrive au Québec. Et cette zone de pluie, ce sont surtout des averses, ou même au sud, il y a eu quelques orages dans le sud-ouest de l'Ontario. Mais regardez, un bon dégagement pour vendredi. Merci Jocelyne, on se retrouve un peu plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ici Bertrand Hall, en Islande. Un peu plus tard au téléjournal, on l'appelle le latin du Nord, le danois, le norvégien, le suédois en découle. La langue islandaise n'a pratiquement pas changé depuis 1000 ans, mais ça ne l'empêche pas d'être vivante et de pouvoir créer des mots les plus modernes. Depuis 50 ans, les sportifs camerounais marquent de leur empreinte les stades du monde entier. Les performances étincelantes en Coupe du Monde et aux Jeux de Sydney de l'équipe nationale de soccer montrent la détermination qui anime les lions indomptables du Cameroun. L'équipe est d'ailleurs au rendez-vous de ce mondial 2002. Mais il faut aussi penser à la relève. Inauguré par le chef de l'État Paul Biya en 2009, le Palais des Sports de Yaoundé participe de cette volonté d'offrir à la jeunesse camerounaise un cadre propice à son plein épanouissement. Visitez notre site. C'est mon nouveau marteau sans fil. Il y a une tête magnétique et un manchon rétractable. Ça fait que je peux clouer facilement, même dans les espaces étroits. J'ai pas mal moins de misère qu'avant. En plus, il m'a pas coûté cher. J'en avais déjà la moitié de payé. Profitez de votre cours au maximum avec le marteau sans fil, un produit de la famille d'outils compacts Evolt, seulement chez Canadian Tire. Passez les chez vos dépanneurs Bonne Histoire et Voisins. À chaque visite, vous augmentez vos chances de gagner une Ford Fiesta 2011 ou l'un des 3 forfaits vacances familiales, ou encore de mettre la main sur l'un des 285 ensembles Destination Barbecue. Une petite pause avec les boissons désaltérantes Gatorade format 950 ml à 2 pour seulement 4 $. Cet été, on choisit la bonne destination. Les dépanneurs Bonne Histoire et Voisins. Amplifiez votre conduite au volant d'un Dodge Journey. Consacré meilleur choix sécurité par l'IIHS, il ne consomme que 7,9 litres au 100 km. Transmission intégrale disponible. Rangement innovateur. Partez au volant de nouveau Dodge Journey à partir de seulement 18 495 $ et profitez de son offre de financement à 0% jusqu'à 36 mois. Seulement chez votre concessionnaire Dodge. Les autorités de la région de Trois-Rivières recherchent activement un homme et une femme dans la quarantaine soupçonnés d'avoir enlevé leur fillette de 4 ans. Le couple aurait pris la fuite après une décision du tribunal de la jeunesse qui lui a retiré la garde de l'enfant. Les policiers ont déclenché une alerte Amber parce qu'ils craignent pour la sécurité de la petite Sandrine Boisvert. Ses parents se nomment Jocelyn Boisvert et Daniel Millette. Le véhicule recherché est une camionnette Plymouth Voyageur 96 de couleur rouge vin. Et le numéro de la plaque d'immatriculation est le 938 QGX. La bonne entente entre villes voisines est toujours souhaitable, mais on était très loin ce soir du bon voisinage à Québec. Une assemblée des élus municipaux de la grande région de la capitale s'est transformée en confrontation entre la mairesse de Lévis et le maire de Québec, Julie Dufresne. Il n'aura fallu qu'une petite déclaration de la mairesse de Lévis. C'est la Ville de Québec qui l'a proposé, mais je pense que c'était la seule alternative qui lui restait. Sinon, ça passait pas. Et le feu était mis au poudre.
C'est trop celle-là. Elle est vraiment trop. C'est ce que j'ai de la misère avec vous. C'est ces petites phrases assassines inutiles. Et le maire Labombe d'en ajouter encore. Je trouve ça détestable ce que la mairesse vient de dire là. C'est quand tu viens de t'entendre, c'est tellement inutile de s'inspirer ce petit capital politique-là. Encore. À chaque fois que vous faites ça, Madame la mairesse, vous mettez en danger la collaboration entre Lévis et Québec. Et encore. La phrase était trop. Je trouve ça extrêmement déplaisant, que ça fait partie, moi, des petites trahisons. Outré, c'est une conseillère de Lévis qui a pris la parole pour défendre sa mairesse. J'espère que, Madame la mairesse, vous allez prendre le temps de parler aux journalistes pour savoir comment Monsieur le maire vous traite à l'extérieur des réunions. Il me traite comme il me traite en public. Irrespectueux. Après la séance, le maire de Québec n'a jamais voulu revenir sur ces échanges musclés. Il s'est limité à dire qu'il avait atteint l'objectif qu'il s'était fixé en commandant cette assemblée spéciale. Au moins, on atteint les objectifs. Plus de permis donné pour la construction de maisons avec des sources d'eau. Les sources d'eau potable de Québec sont donc protégées temporairement. À l'arraché, la ville a obtenu un moratoire de 13 jours plutôt que les 90 espérés. C'est pas facile, hein? Je vous avais un compromis, mais je pense qu'on va garder l'esprit quand même de la communauté métropolitaine de Québec et de bâtir ensemble. Et tenter de bâtir ensemble, les élus de la région de Québec devront le faire rapidement, car en plus de devoir renégocier le moratoire sur l'eau potable, ils devront s'entendre sur l'important plan de transport que va dévoiler jeudi le maire Labombe et qui les concernera tous. Julie Dussal, Radio-Canada, Québec. La culture populaire et les nouvelles technologies permettent à l'anglais de gagner du terrain partout dans le monde. En Islande, on a choisi de combattre le phénomène à la racine. Là-bas, l'équivalent du Conseil supérieur de la langue française propose de créer un nouveau mot islandais chaque fois qu'un terme anglais fait son apparition. Bertrand Hall et Pierre Dehaye sont allés voir comment ça se passe. La langue viking. L'isländska islandais est une langue qui n'a pratiquement pas changé depuis plus de 1000 ans. On la surnomme aussi le latin du Nord. Le danois, le suédois, le norvégien moderne sont des dérivés de cette langue commune ancienne qui est la langue qu'on parle de nous. Quelqu'un qui n'a pas fait des études spéciales peut lire très facilement les textes de prose du XIIIe siècle. Un chauffeur de taxi à Reykjavik peut lire les sagas du XIIIe siècle. Poète, écrivain et dramaturge, Sigurdur Pálsson explique cette pérennité par le long isolement de l'Islande, surtout au Moyen-Âge, mais aussi par un attachement très ancien et très profond des Islandais pour les mots. Presque toujours, les Islandais ont su lire et écrire, beaucoup plus d'ailleurs. Il y a donc une pratique non seulement de la langue parlée, mais de la lecture. Quand une langue comme français, anglais, plus loin de nouveaux mots, où est-ce qu'ils vont chercher les racines? En grec et en latin. Mais chez nous, nous avons accès à ces sources. L'islandais a beau être une langue ancienne, elle ne cesse de créer des mots bien à elle pour les choses les plus modernes. Un ordinateur, par exemple, se dit tolva, l'association entre tol, qui est le pluriel de chiffre, et un clin d'œil à volva, qui veut dire sorcière. Pour un Islandais, on ne peut être plus clair. Si quelqu'un qui s'est endormi il y a 30 ans se réveille aujourd'hui, il demande quand il voit un ordinateur, c'est quoi ça? On lui dit, c'est une talva. Talva? Ah oui, d'accord. Et il commence à comprendre sans qu'on lui explique comment. Et quand ils ne construisent pas un nouveau mot, ils en recyclent de très anciens. Le téléphone chez nous, c'est simé. C'est un mot ancien qui n'était pas utilisé et qui avait quelque chose comme signification, un fil très long, un truc comme ça. Donc, là, on a réveillé un mot qui dormait et on lui a donné un nouveau contenu. Erastivation est un téléphone, c'est la seule langue au monde où le téléphone n'est pas téléphone. C'est un autre mot qu'on vraiment utilise, même les jeunes aussi. Auteur elle-même de livres pour enfants basés sur les sagas du Moyen-Âge, Anna-Christine croit que malgré les modes, l'Internet et le très petit nombre d'islandophones, la jeunesse islandaise ne délaisse pas sa propre langue.
Ce qui est plus simple ici, je pense, c'est faire passer des messages à 300 000. Dès qu'il y a des choses qui arrivent d'Angleterre, des nouveautés, etc., immédiatement traduit en islandais. Quand on va sur le web, on prend d'abord les mots anglais, mais en 2-3 ans, on commence à utiliser plus la nouveau mot islandais qui a été pris pour ça. Au sommet de la pyramide, il y a le Conseil de la langue qui propose, mais il ne peut rien décider, parce que c'est la pratique de la langue qui décide. Lui-même membre du Conseil national de la langue islandaise, ce Gudmur affirme que ce sont d'abord les Islandais qui gardent leur langue vivante. L'utilisation et la pratique vivante et la dynamique de la langue, tout cela peut seulement se faire s'il y a une sensibilisation des utilisateurs. Quand on était jeune à la campagne, c'était la meilleure